Je poivre toujours un peu à la dernière minute. Que le poivre ne s'infuse pas. Aussi, ça pendant longtemps on poivrait trop tôt alors qu'en fait le goût se dénature. La richesse de cette région, c'est qu'on est vraiment au carrefour aussi de l'Europe. Donc on a les influences italiennes avec l'utilisation des herbes. Moi j'utilise beaucoup d'herbes l'été. Et ici on a un peu tout. C'est vrai qu'on a l'huile d'olive déjà, mais on a le beurre des alpages. J'aime bien utiliser le fromage parce qu'on est dans une région de fromage. Je connaissais le plan d'automne, la station de ski, mais ici j'étais jamais venu, je connaissais même pas. C'est ma femme qui a trouvé donc ce restaurant. La première chose qu'on a appréciée ici, c'est l'accueil. Parce que ça fait partie des ruralités qui ont été un peu abandonnées dans les années 70-80. Et qui se redynamise du fait des gens qui viennent s'installer. On est rentré en contact avec le propriétaire des murs, qui est le fils du créateur du restaurant, qui nous a raconté toute l'âme, toute l'histoire. C'était ça aussi qui était très important. Du temps de M. Charpie notamment, c'était l'un des meilleurs restaurants de la région. Et ça aussi, on a voulu aussi le garder, en apportant bien sûr notre note. Il a eu une histoire, il faut respecter ça. Et c'était aussi mon idée, c'est pour ça qu'on a gardé les nappes et tout ça, de recréer l'ambiance aussi des auberges de l'époque. J'avais quand même toujours dans cette idée aussi de rechercher le local. Et là, Safran qui est produit à côté, à Champagne-en-Vallonnais, pas très loin d'ici. Alors c'est aussi un tout petit producteur qui est prof en même temps d'électricité parce que ça suffirait pas. Le safran, en fait, on l'a cultivé pendant des années dans cette région. C'était même une monnaie d'échange à l'époque, ça a servi comme monnaie au Moyen-Âge. Et il a été abandonné. Voilà, là récemment on a trouvé du piment de Bresse. C'est pas le piment d'Espelette, mais et voilà, ça se développe de plus en plus. Moi j'ai une doctrine, c'est je fais ce que j'aime. On fait bien que ce qu'on aime. Ce qu'on n'aime pas, vaut mieux pas le faire, je trouve. Et voilà, c'est ma doctrine en cuisine. Donc si j'aime un produit, je vais essayer de travailler avec et je vais essayer de le mettre en valeur. Bonjour. Bonjour. Voilà, je viens vous présenter donc le menu. Mais l'histoire de présenter le menu, ça c'est venu à Lyon par un hasard. Peu de temps avant d'ouvrir notre premier restaurant à Lyon, on est allé manger dans un restaurant et j'ai posé une question à la serveuse qui m'a apporté une carte et j'ai dit c'est quoi ça parce qu'il y avait un truc que je ne comprenais pas trop et elle n'a pas pu me répondre. Elle m'a dit oh je vais voir en cuisine et ça m'a agacé. J'ai dit il nous donne à manger, ça même pas ce qu'il nous donne à manger. Déjà ça commençait un peu mal. Et là, ma femme m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas française, je suis russe. À l'époque, ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'elle était en France. Elle parlait déjà bien le français, mais elle me dit, comment je vais faire? Tu veux changer chaque fois le menu, chaque jour, comment je vais faire quand les gens vont me poser des questions pour que je leur explique? On va avoir un souci avec ça. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Et là, on a eu cette idée de dire, bah écoute, on va travailler à deux. Au début du service, tu iras m'aider un peu en cuisine, tu vas préparer un peu les entrées. Et moi, je vais sortir de ma cuisine, je vais aller en salle et je vais leur expliquer le menu. Je trouve que c'est important aussi de rencontrer les gens pour qui on fait à manger. C'est vrai qu'avant, au restaurant, c'était un peu une ségrégation. La cuisine ne sortait pas de la salle. On rentrait par une petite porte à côté, on se garait ailleurs. La quenelle, quand je suis arrivé ici, justement, à Lyon, j'en refaisais un peu. Et quand je suis arrivé ici, une grosse partie des restaurants de la région proposent les quenelles de brochet. Et moi, toujours, je me dis, il ne faut pas qu'on fasse comme les autres. Ça sert à... Donc au début, je ne faisais pas de quenelle. Mais quand j'étais à Lyon, quand j'étais en Allemagne, j'en faisais avec d'autres poissons que le brochet. Déjà, notamment des poissons de mer et tout ça. Et j'ai trouvé intéressant parce que de les faire soi-même, où elles sont plus fragiles, mais on va monter le taux de poisson par rapport aux quenelles qu'on achète déjà faites. Et après, ici, on a un producteur de truites. Donc voilà, j'ai dit pourquoi pas faire des quenelles de truites. Même malgré qu'avant c'était le brochet, mais les poissons sauvages sont de moins en moins présents. Donc travaillons avec les produits qu'on a et voilà. Oui, et je l'ai fait volontairement pas trop régulière. J'ai appris à faire les quenelles très régulières comme on les faisait avant. Mais là je le fais quand même régulier, j'essaye. Mais je trouve que pour qu'on voie bien le fait maison, que c'est pas de la. Voilà. Là, on se doute bien vu la forme qu'il y a eu la main de l'homme qui l'a touché, c'est pas la machine, quoi. Voilà, donc je vous laisse réfléchir.